Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un petit peu spécial. On va installer une Artix, c'est-à-dire c'est une dérivée de Arch en système D, et on va mettre Xlibre. Donc en fait, c'est le fork de X11, donc Xorg, qui semble être plus ou moins abandonné hein, par les grands groupes du libre, notamment GNOME, bientôt KDE, et puis pas mal de distributions, on va dire plutôt pour des raisons idéologiques. Et donc, en fait, on n'a pas besoin d'idéologie, nous, hein. On veut un desktop qui fonctionne. Et on dirait que, voilà, ils veulent nous faire passer à Wayland comme ça. À mon avis, c'est un petit peu tôt. Et apparemment, pour le développeur qui a fait le fork de X11, donc lui était développeur notamment et presque exclusivement sur Xorg. Donc il a bien vu les changements opérés par on va dire les grandes organisations du libre. Et malgré tous les pull requests qu'il avait fait, toutes les updates, etc., les corrections de bugs, en fait, il n'est jamais accepté. Donc on va dire que maintenant, bah, Xorg il est un peu en mode maintenance, c'est tout. Euh, Alors, certaines distributions résistent, euh, et notamment Artix. Donc là, on va voir comment faire sur Artix. On peut trouver sur AUR. Hein. Faut bien suivre la procédure d'installation. Hein. Faut d'abord installer Bootstrap, input, libinput, libreserver, et puis après les drivers, hein, etc. Pour le input, la vidéo, etc. Bon, je l'ai fait hein, depuis AUR, ça fonctionne. Donc là, on va voir un peu comment faire sur une Artix. C'est un petit peu différent. Là, on va faire l'installation manuelle de Artix. Donc, on va prendre la base et on va faire une installation comme si on faisait une Arch Linux. Hein. Bon, simplement, la différence, c'est au niveau du système init. Et puis, quelquefois, le nom des paquets diffère un peu. Et puis, il va falloir qu'on change quelque chose dans le pacman.conf. On va rajouter un dépôt. Et puis, on va pouvoir installer notre Xlibre. Donc, et je vais mettre on va mettre un i3 dessus, hein, juste pour voir si on peut remplacer Xorg par Xlibre. Euh, alors, là on est sur le site de Artix. Euh, donc, en fait, ok, ça on le fera plus tard. Euh, on, Ici, on a les installations officielles. Hein, donc, ici, moi j'ai pris la base OpenRC. Je vous déconseille de prendre les weekly ISO hein, image parce que elles sont pas testées, hein, c'est écrit ici. Donc il peut y avoir des surprises en fait. Hein. Donc prenez les images officielles qui datent du mois d'avril. Donc là, on va se retrouver dans le TTY et on va faire une installation à la main. Alors ici, on a quand on cherche les paquets, on cherche Xlib et puis on a tous les paquets avec leur nom, etc. Donc, ce qui va nous intéresser d'abord, c'est Xlibre Server, enfin X Server, ceci, et puis peut-être celui-là, et puis après on mettra les drivers, hein. X86, vidéo, et puis les inputs ici, pour la souris, etc. Clavier souris. Euh, et donc là, c'est la procédure d'installation comme une Arch Linux, hein. On prépare nos disques, on les monte, on les formate, euh, enfin on les formate, on les monte, pardon, et puis on installe nos paquets, hein. Donc, on va voir ça, les amis. Euh, alors, ici, je vais peut-être faire venir ça.
Et on voit. Ici, j'ai préparé une machine. Ok, 4 Go de RAM, 4 CPU. La base OpenRC, ici, du mois d'avril. Et j'ai créé un disque Core. Donc, je vais démarrer mon image. Alors, on va choisir notre time zone. C'est marqué UTC ici, mais on va prendre Europe, Paris. Voilà, Quittable, on va prendre FR. Moi, je laisse là en anglais, hein. Vous changez ici si vous voulez le mettre en français ou comme vous voulez, hein. Et puis, je vais démarrer le truc. Alors, ok. Donc, on voit que le logging ici, c'est, on va utiliser route, hein, directement. Et puis, le mot de passe, c'est, voilà. Alors, faut se méfier. Je pense que si je fais A ici, ah, c'est bien A, ok. Parce que j'ai choisi au départ, Quittable FR, hein. Donc, route et mot de passe, Artix. Ok. Alors, euh, on va préparer nos disques. Déjà, on regarde si on a du réseau, hein. On va pinguer Artix, hein, justement. Ok, on a du réseau. Peut-être que je vais mettre les fontes autrement. Sinon, on va pas voir grand-chose. On va voir si je peux mettre ça. Oui. Donc c'est un peu plus gros, hein. Euh, alors, donc on va ouvrir notre. On va peut-être faire l'autre keys. Ok, pour être sûr, hein, d'être en français. Q, A. Ok, c'est bon. Euh, alors maintenant, on va plutôt faire un CF disque sur Dev. Donc là, on va préparer notre disque, hein. Et là, on est sur SDA. Ok, j'ai choisi UEFI, donc je reste en UEFI. Nouvelle partition. Alors, on va mettre 256 mégas. Dans notre partition, je vais faire un boot FI. Le type, voilà. Deuxième partition, je vais créer un swap. Je vais prendre un swap, j'ai 4 Go de RAM. Moi, je vais mettre 7 Go de swap. Type Linux swap. Ensuite, on va créer une partition route. On va lui mettre 30 Go, c'est bien suffisant. Et puis le reste pour home. Voilà. On écrit US. On quitte. Maintenant, on va donc créer nos systèmes de fichiers pour nos disques, hein. Donc, on va faire mkfs fat. On va d'abord faire notre partition de boot. On va se mettre en FAT32. Et puis, notre disque, ça sera dev SDA1. Ensuite, on va se mettre en... On va peut-être faire mkswap ici. Alors, mkswap, dev SDA2. Ensuite, on va mettre du mkfs .ext4, hein, je fais ça de façon générique, hein.
SDA3, voilà, et puis SDA4 pour notre home, c'est là qu'on va mettre notre home. Ok, maintenant on va monter notre partition principale, on peut mettre le swap tout de suite, hein. Comme ça on n'oubliera pas, swap on, pardon, dev, SDA2. Ensuite, on va monter donc dev SDA2, SDA3, pardon. Ça, c'est notre partition route, hein. On va monter ça sur MNT. Ensuite, on va créer un répertoire ou deux répertoires. Donc, on peut faire mkdir-p. Donc là, on va faire mnt slash. Donc, on va créer boot slash fi et puis home. Voilà. Maintenant, je vais monter ma partition de boot sur boot fi. Donc, mount slash dev slash sda1 sur mnt boot fi. Et puis, SDA4 sur home. Ok, maintenant si je fais lsblk, j'ai mes points de montage comme il faut pour pouvoir installer le système. Alors, il y a une, on va dire une commande spéciale pour Artix, hein. On fait pas là, on fait pas, comment dire, backstrap, les options slash mnt et puis on met les paquets qu'on veut installer. Là, on va utiliser basestrap ici. Ou alors, on va mettre plutôt le système à l'heure. Donc on va faire RC service LTPD start. Voilà. Donc c'est comme si on avait fait timeDateCTL set NTP true, hein, pour un système avec système D. Alors j'ai fait ça. Maintenant je vais installer mon système. Donc peut-être je vais nettoyer l'écran. Ici on fait base strap. Pardon. Base strap. Donc sur MNT. Et là on met nos paquets. Donc on va mettre la base devel. On veut on va mettre tout de suite Linux, on va mettre le noyau, on va mettre les headers, on va mettre Linux firmware, on va mettre donc OpenRC, on l'a dit, on va mettre les OpenRC, on va mettre Network Manager, comme ça on n'oubliera pas, hein. J'aurais pu mettre tout ça plus tard, mais Network Manager, OpenRC. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? On va mettre Vim pour éditer nos fichiers. Sinon, ça va être VI, etc., hein. On pourrait mettre Nano.
Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? On va mettre Git, on va mettre Ranger, on va mettre... bon, je pense que pour la base, ça suffit. Pour la base, ça devrait suffire. Ok. Ouais, je vais arrêter là. Je vais faire un truc avant. Je pense que je peux faire VI. Je vais changer Pacman en console. J'aurais dû le faire avant. C'est pas grave. Il n'y a pas de mal. Donc, ici, on va mettre les parallèles dans le node. Hein, c'est pas activé, par exemple. Et on voit nos dépôts. Donc, on a System, World, Galaxy, Gremlin. Ça, on le mettra dans notre nouvelle, parce que par défaut, ça n'y sera pas. Donc, c'est ce dépôt dont on va avoir besoin pour installer Xlibre. Hein. Ok, donc j'enregistre les changements et je vais reprocéder. Peut-être je vais faire... Je vais faire Pacman ini, hein, parce que elle date un petit peu, l'image. Pacman K, init, ici, voilà, et puis voilà. Maintenant, je vais pouvoir faire Packstrap, voilà. J'aurai les multi-downloads, etc. Ça devrait aller plus vite. Voilà, on va. J'aurais pu changer aussi les serveurs dans etc pacman enfin, pacman.d-mirrorlist, hein, j'aurais pu changer, mais apparemment, le débit est correct, on va dire. On le changera peut-être dans le système installé. Si on veut pas se taper avant, je sais pas moi, la Yougoslavie ou je sais pas quoi. Donc là, on fait une installation normale. J'ai installé, ensuite, quand j'aurai terminé l'installation, on va redémarrer, et là, je mettrai le serveur X, hein, donc X libre, etc. Donc, bon, la vidéo va être un petit peu longue, hein, mais bon, j'ai déjà dit, hein, cette chaîne elle s'adresse aussi à des gens qui sont un petit peu opiniâtres, hein, qui veulent faire les choses par nos propres moyens. Hein. Ça fait du bien aussi de se remettre, de se remémorer un petit peu comment on installe, comment on fait les choses quand on n'a pas de calamares pour installer notre système. Donc c'est pas vraiment une position idéologique, hein, comme ceux qui veulent supprimer Xorg. Donc si vous voulez garder Xorg, commencez à vous préparer et vous familiariser avec Xlibre. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Alors, ça y est. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va maintenant générer notre FSTab. Alors, sous, on va dire, sous Artix, c'est pas GenFSTab, hein, c'est FSTab Gen. Oui, je sais, c'est pas rigolo, mais c'est comme ça. Euh, -u, ce qu'il y a sur MNT. Donc, on va le mettre dans MNT ETC FSTab.
Voilà. On peut toujours vérifier hein, que c'est bien, ça a bien été généré. Hein. Donc, on a bien notre Delphi, notre système root, notre home et notre swap. OK. Maintenant, ben, on va rentrer dans le système. Donc, on utilise la commande artix chroot. Pour Arch Linux, c'est arch chroot. Et puis, donc, sur MNT, et puis on va choisir, on va se mettre en bash, hein, parce que je ne sais pas si eux, c'est ZSH par défaut. Donc, bin bash. OK. Maintenant, donc on va mettre notre système. Donc, on va commencer par tout ce qui est réseau, local, etc. Donc, on va faire un lien symbolique de user share zone info Europe Paris et on va aller mettre ça dans ETC local time dans the local. OK. Ensuite, alors hardware clock. Qu'est-ce que je fais là? Voilà. 6 DOCH ou HC, pardon. On peut rajouter UTC si il n'y a que ces systèmes sur votre machine. Hein. S'il y a Windows, vous mettrez local. OK. Donc ça, c'est ça. Maintenant, on va éditer nos fichiers. Donc, on va éditer notre localgen. Donc, j'ai mis Vim, me semble-t-il. Donc, on va se rendre directement dans ETC. Hein. Comme ça, voilà. Donc, si je liste ce qu'il y a dans ETC, j'ai ça. Donc, je peux avoir une vision de ce que je dois éditer ou pas. Alors, oui, j'ai dit local. Donc, on va faire Vim local.gen. Vous cherchez ce que vous voulez mettre. Hein. Moi, je cherche in_us. OK. C'est ça que je vais décommenter. Hein. On peut aussi décommenter ISO et machin. Bon. Le plus important, c'est UTF-8. Hein. Donc, on enregistre nos changements. Maintenant, on lance la commande localgen. Alors, ici, c'est un tiret à la place du point. Voilà. On peut toujours faire export langue égale EnglishUS.UTF-8. Et puis, on peut exporter aussi LC collate égale C. C majuscule. Hein. Donc maintenant, on va éditer donc notre fichier local.conf. Il n'y a rien dedans. C'est normal. Donc on met ce que je viens d'exporter. Hein. Donc langue égale fr point, pardon, UTF-8
et puis lc underscore collate égale c. On enregistre. Maintenant, on peut éditer notre fichier host, peut-être. On va faire notre vconsole, puis après on ira modifier un autre fichier. Donc, vconsole. vconsole.conf. Alors, ici, on met keymap. Pardon. Keymap. Et donc là, on met fr. Hein. On peut mettre des fontes aussi. Hein. Donc là, je vais mettre les mêmes fontes que j'utilise pour l'installation. Donc ici, moi j'ai mis Sun 12 x 22. Enregistre. OK. Alors, maintenant, je liste encore mon contenu. Ah oui, le fichier host, pourquoi pas? Vim host. Alors, il est déjà plus ou moins préparé. Donc, on peut rajouter 127.0.1.1. Tab. OK. Et ici, on met notre hostname. Hein. Donc, moi, je vais l'appeler Artix, tout simplement. Et puis, Artix. Voilà. Maintenant, je peux faire echo Artix. Et je vais mettre ça dans hostname. OK, maintenant alors je reliste mon contenu et je vais aller modifier, que je dise pas de bêtises. Je vais aller modifier le fichier etc confd. Alors confd, oui, voilà. Alors, on va aller dans confd. Je liste mon contenu, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai le fichier hostname. On va le modifier. Donc, vim hostname. Voilà, ici. En sécurité aussi, on peut le mettre ici. Voilà. Hostname Artix. Ensuite, je me demande si j'ai pas... Ah oui, console fonte. Voyons voir. Non, ça c'est fait. Retourner dans le PC. J'ai fait host. Je pense que c'est tout. Alors, je vais créer peut-être mon password tout de suite. Hein. Comme ça, j'oublierai pas non plus. Password. Voilà. Pendant que j'y suis, je vais créer un utilisateur. Hein. Donc, j'ai voulu créer un home, un dossier. Hein. Home, avec M, c'est ça. Et puis, Granger, je vais le mettre dans le groupe Will. Ensuite, son shell, ça va être une bash. Et je vais l'appeler Arcus. Et maintenant, je mets un mot de passe pour Arcus.
Voilà, donc ça c'est fait. Euh, alors, mince. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ensuite, j'oublie rien là. Overclock, j'ai fait les locales, j'ai ajouté l'utilisateur, j'ai host, j'ai installé Network Manager. Alors oui, il va falloir maintenant, je vais installer autre chose et puis je vais faire une opération. Donc je vais installer donc Pacman. Je vais installer Conman. Je pense que ça devrait suffire. Et je vais faire démarrer mon service. Donc je vais faire. En fait, il y a une manipulation à faire en fait dans ma. Je sais pas si je peux faire. Comment connaître la version de OpenRC. Je suis pas sûr. Non. Est-ce que je dois lui mettre comme ça? Alors, on est en 62 06 062 4 plus. Ok. Parce que je crois qu'il y a une manipulation à faire. Donc là, normalement, c'est bon. Ok. Euh, ah oui, je vais démarrer mes services au démarrage. Donc j'ai dit. Donc, on va faire. Euh, je vais faire démarrer. Donc, Coleman, on va dire Network Manager. Donc, on peut faire rc-update, add Coleman D, euh, dans le run level default. Voyons voir, j'ai installé Coleman pourtant là. Euh, bon, on va dire avec Network Manager. Network Manager does not exist. Ah mince. Ouais, ça c'est bon, mais pourquoi Coleman il n'en veut pas? Euh, pourquoi Coleman il n'en veut pas? Euh, 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 euh. Bon, c'est pas grave. J'ai installé Ranger, il me semble. Je vais aller voir quand même. Alors, ETC, on va aller dans Run Labels. Default, on voit que j'ai mis Network Manager, ok, pas de problème. Un. Mais je vois pas Coleman. Par contre, je vais peut-être modifier quelque chose ici. Alors, voyons voir. On voit notre mirror list ici, on voit les serveurs par défaut, et puis on voit France ici. Donc, je vais enlever, enfin, je vais commenter
ici, monter ces lignes. Ah, on va mettre les murs par défaut, puis après France. OK. Ensuite, on va chercher notre Pacman aussi. Voilà. Donc là, c'est pareil. On active les parallèles dans l'autre ici. On peut mettre de la couleur, pourquoi pas. On va voir si je peux faire ça, si ça existe toujours. Voilà, ça c'est pour notre petit Pac-Man qui mange les petites billes. OK. Euh, ah oui. Euh, alors, on va aller dans conf.d. Il n'y a pas Keymaps là? Ah si, Keymaps. Voilà, Keymaps, ici on va mettre FR. OK? Donc là, on est dans etc slash conf.d slash keymap et donc on change de keymap, on met FR. On sort, on enregistre. OK, bon, je pense que c'est tout. On va quitter Ranger ici. Ah oui, il faut que j'installe Grub maintenant. J'ai oublié, les amis. Donc, Pacman-S. On va installer Grub. On va installer FI-boot Manager. Et donc, on va installer Grub maintenant. On va installer le fichier donc sur le premier secteur du disque. Parce que même si on n'aura pas terminé tout, il faut au moins qu'on puisse démarrer sur le système pour continuer la config, etc. OK. Donc maintenant, on va installer Grub. Donc, Grub install target égale x86 underscore 64-fi directory égale slash boot slash fi, hein, j'ai fait ça, hein, slash fi. Bootloader ID, on va l'appeler artix underscore grub. Voilà, j'installe. OK, maintenant on peut faire grub-mkconfig -o, donc output. Je me mets ça dans boot grub, pas grubanf, mais grub.cfg. Donc config. OK. Qu'est-ce que je n'ai pas oublié? Il me semble que c'est tout. Après, en tant qu'utilisateur, ben, j'installerai le X, le Window Manager,
Voilà, on va voir comment on va se débrouiller, mais je pense que c'est bon. Là, je vais pouvoir normalement rebooter. Je vais donc sortir du chroot, hein. Exit. Voilà. Maintenant, je vais démonter tout ce qu'il y a sur MNT. Voilà. Et puis, on va rebooter. Ok, on a un grub. C'est déjà bien, hein. Et ok. Ah, il n'y a pas de rouge, hein. Euh, donc là, on va se loguer en tant qu'utilisateur. Notre clavier est en français. Et nos mots de passe. Voilà. Donc, pour l'instant, ça c'est la première phase. Alors, j'ai installé Git. Ok, ça, je vais peut-être pas en avoir besoin. Je vais plutôt faire, on va éditer notre fichier. Donc on va faire sudo. Ah oui, je me suis pas mis les droits. Euh, donc je vais faire su. Voilà. Donc là, je vais faire. J'ai oublié de le faire pendant la phase d'installation, mais c'est pas grave, on va le faire maintenant. Donc on fait editor égale vim et puis on fait vi sudo. Là, on va donner les droits, les privilèges administrateurs pour notre utilisateur. OK. Donc, moi, je vais commenter cette ligne-là, ce qui me permet de ne pas entrer le mot de passe quand je fais sudo. Mais je suis seul sur ma machine. Voilà. Sinon, vous décommentez la ligne, cette ligne-là, hein. Donc maintenant, on enregistre les changements. WQ, on n'oublie pas le point d'exclamation parce qu'on est sur un fichier en lecture seule. Donc maintenant, si je fais exit, hein, maintenant, je suis Arcus. Ok, je devrais pouvoir faire sudo quelque chose. Donc on va installer un truc. Sudo pacman. Ah non, j'ai dit que j'allais éditer mon fichier pacman.conf. Donc sudo vim etc pacman.conf. Pas de souci, on m'a pas demandé mon mot de passe, j'ai pu accéder au truc. Alors on voit ici nos dépôts. Là on va ajouter un dépôt. On voit ici Galaxy. Maintenant on va ajouter un autre dépôt. Ah bah tiens, je vais le décommenter plutôt. Il est là. Voilà. Les commandes, celui-ci, c'est là-dessus que je vais trouver mon X-Libre. J'enregistre les changements. Maintenant, je remets à jour la base de données de Pacman. Ah mince, j'ai oublié de mettre sudo. Hein, on peut mettre sudo, deux points d'exclamation pour relancer la commande que on n'a pas pu exécuter parce qu'on n'était pas route. Ok, j'ai mes gremlins. Ok, pas de souci. Donc maintenant, on va installer notre paquet. Donc ici, il faut pas se tromper. Alors, je vais nettoyer l'écran, pardon, et je vais faire donc sudo pacman-s. Je vais mettre alors j'ai dit xlibre xserver xlibre xserver
Alors, tiret, ici, je vais mettre common, virgule, devil, virgule, xv, fb. Ensuite, je vais mettre maintenant les drivers, hein. Peut-être driver vidéo, driver input. Donc, xlibre, tiret, xf86, tiret, vidéo. Et là, je vais mettre plusieurs choses. Donc, je vais mettre peut-être VESA. Je vais mettre AMD GPU. Qu'est-ce que je vais mettre? Peut-être PDF. Je vais mettre ATI parce que j'ai mis AMD si j'ai une carte ATI, quelque chose comme ça. Je pourrais mettre Dummy, je crois. Alors là, je suis en machine virtuelle, donc c'est un peu spécial, hein. Je pense que c'est bon là. On va dire que c'est bon pour les vidéos. Maintenant, pardon, xlibre, tiret, xf86, tiret. Alors là, input, tiret. Donc là, je vais rentrer plusieurs choses. Donc, on n'oublie pas, on va mettre lib input. On va mettre fdev. Donc, on va mettre vm mouse. Et je pense que ça devrait suffire. Voilà. Ensuite, on va mettre parce que je vais utiliser xinit-rc pour me loguer. Donc, je vais peut-être avoir besoin. On va voir ce qu'il va me dire là déjà. Ok, j'installe. Parce que ça va tirer d'autres dépendances, donc je sais pas si je vais les rentrer tout ça. Après, tout ça, c'est bien installé. Ok, on lit bien ce qu'il y a d'écrit. Maintenant, peut-être que je vais installer. On va essayer Xorg, Xinit. Parce que moi, ce que je voudrais faire, c'est ne pas mettre de login manager, hein. Donc, je vais utiliser la bonne vieille méthode de StartX, hein. Et puis ici, on peut mettre xmodmap, xrender. Je pense que c'est bon. Peut-être x7 route, xprog, par exemple.
Mince. Même bêtise, j'ai pas mis sudo. OK? Oui, vas-y. Donc là, on a notre truc. Maintenant, on va installer i3. Donc on a dit i3-wm, i3 status, euh, pourquoi pas, hein, i3 logs. Et puis, ah oui, des menus. Euh, numlockx. Qu'est-ce que je vais avoir besoin? Un terminal, oui, un terminal. On va mettre la critique. Bon, pour commencer, c'est tout. Alors, choisis les fontes. On va mettre 4. Hein, déjà vu. Voilà. OK. OK, maintenant, créer un autre fichier xiniterc. Donc, on va le créer en l'éditant. Vim. Là, on est dans notre home, donc xiniterc. OK. On l'édite. Alors, de façon simple, hein. Donc là, j'ai installé Numlock, donc je vais les lancer au démarrage. Je vais quand même mettre pour que dans le X, je sois en français, hein. skbmap fr. Ensuite, on a dit quoi? Je pense que c'est tout. Et puis exec i3. Je pense que je pourrais rajouter d'autres trucs après, mais dans un premier temps, ça devrait le faire. OK, on enregistre les changements. Et maintenant, je pense que je vais pouvoir redémarrer. Alors, on va faire sudo shutdown. Après, il manquera encore des choses, hein. De toute façon, ça, on s'en rend compte au fur et à mesure de notre build, hein, en fait. Quand on fait les choses, ah tiens, il me manque ce paquet, je suis obligé de le mettre, papa, puis papa. Donc, on va se loguer. Arcus, on va voir si on va pouvoir démarrer une session. Notre mot de passe. Voilà. Et maintenant, on tente un StartX. OK. Donc, là, j'accepte que me propose i3. Donc, d'utiliser la touche Windows et de... Voilà. OK, j'ai mon terminal. Normalement, j'ai installé à la critique, ça devrait le faire. Voilà. Voilà, les amis, on a notre i3, hein. Alt Shift Q. C'est bien. Important, cette skbmap fr. Pourquoi ça me l'a pas mis tout à l'heure? Alors, on s'en fout. Voilà, ben c'est bon. Et je vais lancer Ranger et je vais voir mon truc. CTRL H pour voir mes fichiers cachés. CTRC. Ah oui. Voilà pourquoi ça n'a pas fonctionné. En fait, ici, c'est cette X KBMap. Voilà. Normalement, après, j'ai un clavier en français.
OK. Je quitte Ranger. Je quitte ça. Je quitte i3. Donc là, j'ai fait, voilà. Et maintenant, si je refais StartX, voilà, ou un terminal, je suis bien en français, j'ai bien mon clavier en français. Ok. Bon, ben voilà les amis, hein, j'ai fait le truc. Alors peut-être que je dois installer Network Manager Applet qui normalement dans la config de i3 démarre et démarrer au démarrage. Pardon pour la redite. Donc on peut faire sudo pacman-s network manager applet. C'est peut-être mieux comme ça. Voilà, ils vont me mettre d'autres trucs. Voilà, des trucs que j'aurais oublié d'installer. Hop. On va dire ça complète mon installation. Et donc je le lance maintenant. Donc ml applet. Voilà. J'ai mon network manager applet ici. J'ai un desktop fonctionnel. Que demande le peuple? Mode D. Hop, en haut j'ai mon des menus, d'accord? Pas de souci. Voilà. Donc j'ai installé Xlibre sous Artix. Donc c'est possible les amis, hein. Donc n'oubliez pas d'aller voir sur le site de Artix comment on fait, et puis de bien activer dans votre pacman.conf le dépôt Galaxy Gremlins pour pouvoir installer Xlibre. Donc résistons à l'offensive waylandiste. Hein. Moi j'ai rien contre Wayland, mais qu'on nous dise que Wayland est prêt et que X11 est mort, c'est pas vrai en fait. Hein. Donc tant que Wayland n'est pas prêt, on n'a rien à faire sous Wayland. Hein, parce que la plupart des choses que j'utilise moi, par exemple, les Window Manager, etc., sous Wayland, ça fonctionnera pas. Avec la Nvidia, c'est un peu coup-ci, coup-ça. Euh, voilà, donc on me proposera pas une version pour Wayland de mon Window Manager et de tout ce que j'utilise. Ah, moi je suis rien contre Wayland, hein, mais il faut que mon workflow de tous les jours fonctionne. Et je vais pas faire ça autrement. On a vu maintenant Ubuntu a supprimé Xorg du truc, hein. Donc vous n'avez plus de Xorg proposé à l'installation quoi que ce soit. Peut-être dans les dérives, enfin dans c'est-à-dire les Ubuntu-like, genre Kubuntu, Xubuntu, quoi que ce soit, et peut-être encore Ubuntu Mate ou des trucs comme ça. Peut-être qu'il y a encore Xorg, mais sinon, comme GNOME a balancé Xorg, bah, voilà, maintenant on n'a plus le choix. C'est le choix selon la doxa du libre, c'est de ne pas avoir de choix. Donc résistez, mettez X libre, les amis. Renseignez-vous. euh, en tout cas, c'est faisable. euh, parce que combien de temps va être encore maintenu Xorg? Je sais pas. Ok les amis, bon, c'était un petit peu long. Il n'y a pas eu trop d'erreurs de ma part. Voilà. Vous installez votre système. Si vous installez Artix, faites comme ça. Sinon, depuis AER, suivez bien la procédure d'installation. Hein. D'abord, on installe Xlibre euh, Bootstrap, Input libinput, serveur. Il y a un ordre. Hein. Puis après, on installe les autres drivers comme j'ai fait, x86 ou Xlibre avec votre
AUR Helper, vous allez trouver, hein. Vous cherchez Xlibre, vous allez avoir plein de choses. Donc voilà. Donc je vous dis à la prochaine les amis, pour d'autres aventures. Et puis d'ici là, installez Xlibre. Salut!